bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Baudouin. Merci de nous recevoir ici, nous sommes en Suède pour un voyage de presse Leica et aujourd'hui on découvre le Calonox 2. Alors pour ceux qui nous suivent sur chasson.com, il y a 2 ans, on l'avait présenté au salon de Mantes-la-Jolie avec Cyril Thomas et avec toi. C'était un peu un grand lancement, c'était une première pour Leica que de lancer un thermique, même si on sait que Leica, au niveau de la photo, a une très grande expérience en termes d'image et c'était vraiment le message que vous souhaitiez faire passer. Il s'est passé 2 ans, aujourd'hui le Calonox, les chasseurs le connaissent et vous avez voulu proposer aujourd'hui un Calonox 2 qui dans le temps ne va pas évoluer parce que vous avez réussi à apporter beaucoup d'évolutions très positives sur ce nouveau Calonox. Exactement Baudouin. Alors, au sujet du Calonox, la première génération de Calonox que nous avions sorti, nous avions parlé de la qualité de l'image parce que Leica a une connaissance dans l'image numérique de par la photographie. Ici, j'ai envie de dire statu quo, c'est-à-dire qu'on gardera toujours le meilleur de l'image pour cette nouvelle génération. On fera toujours le meilleur en termes de qualité, de définition et de restitution d'image. Au niveau de ce Calonox deuxième génération, lui, il est décliné en 4 modèles. Il y a le Calonox Sight et le Calonox View. Et dans les 2 cas, il est disponible avec ou sans télémètre. Donc 4 déclinaisons possibles. Le modèle sans télémètre, dans les 2 cas de figure, sera équipé de 2 batteries qui permettent d'augmenter la capacité à observer longtemps puisqu'on est à 11 heures d'autonomie. Sur le Calonox, avec la télémétrie, d'un côté, il aura la télémétrie, de l'autre, une batterie. Donc là, l'autonomie est d'environ 5 à 6 heures. Voilà pour ce qui est des capacités en termes de durée de vie de batterie. En termes d'ergonomie, l'évolution sur Calonox 2 ? En termes d'ergonomie, on a rendu le produit encore plus compact, pour que ce soit toujours plus agréable, qu'il y ait une prise en main qui soit facilitée. Ça, c'est hyper important pour nous. Il faut que ce soit facile d'utilisation pour le consommateur final. On a souhaité rendre les menus encore plus faciles d'utilisation. Et dans ce même but, on amène quelque chose qui aujourd'hui est assez révolutionnaire, c'est-à-dire que le modèle Sight, avec lequel on peut faire du tir, il n'y a pas besoin de faire de réglage par rapport à l'optique de chasse. Donc ça va faire plaisir aux armuriers, on va pouvoir utiliser toutes les lunettes possibles qui existent sur le marché. On pouvait déjà le faire avec le Calonox 1, mais ça nécessitait un pré-réglage de la lunette qu'on allait utiliser avec le Calonox. Ça, c'est important, il fallait superposer les 2 images. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend un cas concret, les lieutenants de louveterie sont en action sur le territoire. Ouais. Un soir, l'un des membres de l'équipe a besoin du Calonox, il le plug sur sa lunette, il le met en clip-on, il tire avec, pas besoin de réglage. Le lendemain, il a besoin de le donner à un autre de ses coéquipiers sur une autre mission. Il le clippera de la même manière, sans aucun ajustement. Super pratique dans des régions où, par exemple, des personnes diraient des sangliers, ou même on pense, par exemple, aux techniciens qui peuvent tirer sur des loups et qui vont peut-être changer de département, donc changer de carabine, donc changer de personne. Donc là, c'est un vrai gain de temps pour les chasseurs et pour les louvetiers. C'est un vrai gain de temps. Et si on pense aux chasseurs, on a tous une vie professionnelle et familiale à côté. Il faut que ça soit simple. Et quand on part à la chasse, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus facile d'utilisation pour que le consommateur se dise simplement, voilà, je pars en action de chasse, j'ai besoin de le clipper, je n'ai pas à me soucier de savoir s'il est bien réglé ou autre, ça fonctionnera. Le point viseré sera le point touché. Et en parlant de loup, aujourd'hui, il est possible de pouvoir prendre des images, des photos, des vidéos, donc de les partager, donc potentiellement de justifier des actions avec ce Calonox 2. Et exactement, puisque dedans, on peut faire photo, vidéo et live stream sur plusieurs appareils, si on est dans un cas de figure où on est plusieurs dans un véhicule, par exemple. Qui peuvent regarder en temps réel. En temps réel ce qu'il se passe, faire un compte-rendu, un rapport de ce qu'ils ont pu observer. Et puis également, ce qui est très important, le plug and play, on vient d'en parler, je clip, je tire, je change de matériel, ça ne change rien. L'autre point, c'est aussi la télémétrie. La télémétrie qui était vraiment importante à apporter parce qu'il n'y a rien de plus trompeur de nuit que de savoir à quelle distance est un animal par rapport à une corpulence dans une image thermique. C'est extrêmement compliqué. Et chez Leica, on l'a avec la géovide. On considère toujours que connaître, c'est mieux qu'estimer. Et avec le télémètre, on ne se dit pas il est peut-être à 150 mètres, on sait qu'il est à 135 mètres, il n'y a pas de discussion. Et Mathieu, il y a également une évolution dans les composants qui ont permis de fabriquer ce Calonox 2. Oui, toute l'industrie, et peu importe les domaines dans lesquels on parle,
On a tous connu des périodes difficiles en termes d'approvisionnement suite à ce qu'a été Covid. la pandémie Covid. Ouais. Donc aujourd'hui, sur les nouvelles générations de produits, on est attaché à un point essentiel avec Leica. Bien sûr, Leica, c'est toujours du Made in Europe, du Made in Leica, Allemagne, Portugal. Ouais. Mais en plus de ça, aujourd'hui, on est attaché au sourcing de nos pièces et on fait attention à ce que tous nos composants viennent le plus proche possible des usines. Et notamment en France. Et notamment en France, puisque plusieurs parties et des pièces maîtresses de ce Calonox proviennent de France pour ne rien gâcher à la fête Cocorico. C'est ça, il est un peu made in France. Donc ça, c'est un Exactement. point en plus quand même pour les chasseurs qui nous regardent. Voilà, il y a du français là-dedans, donc ça, c'est bien. On va pouvoir observer jusqu'à peu près quelle distance? Est-ce qu'on a une évolution par rapport à ça ou pas? On va pouvoir détecter une source de chaleur jusqu'à 3000 mètres environ, Ok. définir ce que c'est à 700 mètres environ, et à 350 mètres, parfaitement reconnaître, savoir si c'est un mâle, une femelle, C'est ça. et avoir tous les points Et d'identification. dans tous les cas, de toute façon, on sait qu'en général, on ne va jamais dépasser 200 mètres pour le tir de nuit. Donc de toute façon, de ce point de vue-là, il y a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir tirer dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, on va pouvoir retrouver ce Calonox 2 à quel tarif, avec et sans la télémétrie? Alors, Calonox View et Calonox Sight, ce sera le même tarif pour les deux produits, 4 700 €, prix de vente public TTC. Et pour le Calonox View et Sight avec le télémètre, on sera là à 5 700 €. Très bien. Bon, bah, Mathieu, un immense merci de cette présentation. Avec plaisir, Et puis Baudouin. on va maintenant, potentiellement, dans quelques semaines, aller le tester sur le terrain. Avec plaisir.